Bonjour, capsule de quelques minutes pour montrer ou au moins vérifier quelques éléments par rapport au compte de marque YouTube qui vont nous permettre d'avoir une chaîne YouTube commune, par exemple, pour un département en formation professionnelle. Je suis dans mon navigateur Google Chrome, j'utilise le lanceur d'application et je choisis YouTube, produit de Google. Je peux consommer des vidéos sans problème, mais si je souhaite exploiter ma chaîne YouTube, je dois me connecter à mon compte en haut à droite en utilisant mon adresse CSS par la suite. Déjà, si ça bloque, vous aurez des démarches à faire avec vos services TI à l'effet que vos comptes CSS donnent accès à Google Workspace. Maintenant, ça ne signifie pas automatiquement que vous êtes autorisé à utiliser votre chaîne YouTube qui y est associée. Il y a une petite caméra avec un plus qui permet de mettre en ligne une vidéo sur la chaîne qui correspond à mon compte de CSS. Alors déjà là, si vous n'avez pas la petite caméra sur laquelle je viens de cliquer, ça signifie que vous devez demander à vos services TI de vous autoriser à exploiter votre chaîne. Eux, ils pourront le faire depuis leur console admin de Google. Dès que j'ai eu cliqué sur la caméra pour mettre en ligne une vidéo, on m'a redirigé vers le studio de ma chaîne YouTube, où je vois les vidéos que j'ai déjà déposées dans le passé et autres options qui en découlent. Mais là, ce qui nous intéresse, ce sont les comptes de marque. À partir du studio, je défile la colonne de gauche et je vais trouver Paramètres. Ensuite, je clique sur le menu Chaîne, Canal ou Channel selon la langue, puis sur Paramètres avancés. Je défile et je vais trouver tout au bas Gérer mon compte YouTube. Notez que depuis l'accueil de YouTube, lorsque connecté à mon compte, je peux tout aussi bien défiler la colonne de gauche, trouver Paramètres, et je vais aboutir au même endroit, soit les paramètres de gestion de mon compte YouTube. C'est ici que la magie commence. Je clique sur Ajouter ou Gérer votre ou vos chaînes. Ma chaîne initiale est celle avec mon avatar sur fond jaune, et toutes les autres sont des comptes de marque dont je ne suis pas le seul propriétaire et qui pourront continuer à exister même si on supprimait mon compte Google. Comment faire? On clique sur Créer une chaîne, puis je la nomme significativement. Comme c'est une chaîne que l'on souhaite exploiter en département, par exemple, je vais utiliser le nom du programme et celui du CFP qui sont concernés par ce compte de marque. Je coche Avoir compris ce que j'ai lu, puis je clique sur Créer. J'ai maintenant créé cette chaîne YouTube, compte de marque, qui relève présentement de mon compte uniquement. Elle apparaît dans toutes mes chaînes. Je la choisis. La pastille en haut à droite est différente car j'ai passé d'un compte à un autre. Et maintenant, ce que je vais vouloir faire, c'est y ajouter ou retirer des gestionnaires. Je clique sur Gérer les autorisations. Puis c'est ici que je vais pouvoir, par exemple, inviter des utilisateurs à gérer cette chaîne avec moi. Et là, je dois vraiment entrer l'adresse courriel complète. Dans ce cas-ci, je vais ajouter la conseillère pédago-numérique de ce centre de formation professionnelle et je lui donne le rôle de propriétaire ou de gérante. Il y a quelques petites nuances à ce niveau, mais disons que propriétaire se prête mieux ici. Puis j'en profite pour inviter un enseignant de ce département qui sera propriétaire aussi. Et je clique sur Inviter. Ce que ça va faire concrètement, c'est que Judith va recevoir un courriel lui mentionnant qu'on l'invite à être propriétaire et lorsqu'elle accepte, les autres propriétaires reçoivent ce courriel pour les en informer. On sera désormais plusieurs à gérer ce compte de marque. Donc, si je retourne au départ de YouTube pour l'ajout d'une vidéo que j'ai produite, d'emblée, je vais l'ajouter dans ma chaîne de mon compte CSS. C'est pas ce que je souhaite pour la pérennité de mes vidéos de mon département. Donc, je vais me permettre de changer de compte et j'irai choisir soudage assemblage CIMIC. Et je remarquerai encore là ici le petit plus qui va me permettre de créer, de mettre en ligne la vidéo. Je vais pouvoir déposer mes vidéos que je pourrais par exemple placer dans des listes de lecture, des playlists, en fonction des compétences, tiens, de mon programme. Donc, voilà les étapes pour la création d'un compte de marque YouTube. En gros, il y a deux étapes préliminaires à tout ça. Je le répète, soit de vérifier que votre adresse CSS peut être utilisée comme compte Google Workspace et ensuite que ce compte puisse être une chaîne YouTube. Merci beaucoup. Espérons que ça puisse vous aider. Bye bye.